Vous avez Shuzzle 2, Huggy 2, Robo and Kitty qui est excellent, faut que je vous le montre. Solomon Boneyard, Solomon Keep. Et vous avez évidemment Mahjong Blitz. Bon, bonne journée Rika Pocket. Faut que je vous montre Robo and Kitty. Dans Robo and Kitty, vous avez aussi un Maker Mall pour créer des niveaux par vous-même. Ok, on y va pour l'aventure. Préparez-vous, ce jeu-là est écœurant. Donc, c'est comme un Metroid. Coucou. Donc ça c'est Robo and Kitty si ça vous intéresse, c'est gratuit. Sur l'App Store, c'est un Metroidvania. Si vous aimez Metroid, vous allez vraiment aimer ça. Oui, le Nintendo Switch Online. Silou. Robo and Kitty. Je l'ai écrit dans le chat. Disponible sur iOS, mais aussi sur Android, complètement gratuitement. Vous pouvez acheter le retrait de la pub si vous le souhaitez aussi.
C'est RoboWant Kitty. Sur téléphone intelligent, c'est gratuit. J'ai aidé à développer ce jeu-là aussi. Bah oui, j'ai aidé. Je suis pas développeur de jeu, moi. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de niveaux. Puis quand vous avez fait le tour, vous pouvez aller dans le Maker Mall ici. Et vous pouvez aller sur les niveaux. Évidemment, moi, je suis un administrateur. Fait que comme vous voyez, je peux détruire les niveaux. Vous voyez que c'est vrai, là. Regardez, par exemple, My First Level. On va aller voir celui-là. On va aller jouer à ce level-là. Ok. T'es un gars qui fait la pub? Bah, plus ou moins, là. Voulez-vous que je vous présente des niveaux? Voulez-vous que je vous présente des niveaux que j'ai créés? Si ça vous intéresse. Ils sont longs, mes niveaux, par exemple. On va juste finir ce niveau-là, là. Par respect pour celui qui l'a créé. Oh non. Bon, le chat, yes. Ok, donc ce niveau-là, je l'ai moyen aimé. Je vais prendre Giant Labyrinthe. Qui est le niveau que j'ai créé. Ben, je vais en créer beaucoup, là. Et oh maudit, j'ai mon griot qui me... Ok. Vous allez voir, j'ai du talent pour le level design. C'est tout moi qui ai créé ces niveaux-là.
Oui, tu peux créer tes niveaux pour les partager, effectivement. Vous allez voir, mes niveaux sont beaucoup plus complexes que ceux du jeu original. Bon. Donc on redescend ici. Hop là. Bon. Donc. Ça fait un bail. Ah oui, c'est vrai, j'ai double saut. Un secret est proche de Kitty. Ouais. Vous m'excuserez, ça fait des années que j'ai pas joué à ce niveau-là. C'est moi qui l'ai créé par contre, mais je m'en rappelle plus trop. Ok, Kitty, il est où Kitty? Il est là, ok. Un secret proche de Kitty. Ah, ici. Comment vous faites des revenus sur les jeux? Il y a des skins? Non, il n'y a pas de skins. Mais c'est pas mon jeu à moi, là. Moi, j'ai juste aidé à le co-développer. Moi, j'ai créé des niveaux. J'ai fait beaucoup de choses pour le jeu, mais c'est pas mon jeu, là. Pas pire, hein, les niveaux que je crée. Hop là. Pas pire, hein, mes niveaux. C'est moi qui ai créé ça. Hey, j'ai créé ça en 2014. Mais je l'ai remis à jour en 2017. Évidemment, vous avez aussi la carte. Oups. Pour ceux qui sont perdus.
Presque. C'est Robo Want Kitty. Puis là, on est dans un niveau que j'ai créé moi-même. Ok, ça, je peux pas. Oui, c'est moi qui ai créé ça. C'est en ligne, c'est sur l'Apple Store. Excusez-moi. Non. Bon. Non, c'est sur iPhone et Android. Bon, ok, bingo. Ouais, mais il y a beaucoup de checkpoints, hein. Il y a beaucoup de checkpoints, fait que inquiète-toi pas. Tu vois, moi-même, je meurs une couple de fois, mais c'est à cause que je suis pas installé confortablement pour bien streamer, mais je fais des tests de streaming. Dites-moi ce que vous en pensez pour le streaming.
Ça, je peux pas tout de suite. Il va falloir que j'y revienne. Voilà. Je vais écrire le nom du jeu ici dans le chat. Robot Want Kitty. Donc c'est Robot Want Kitty, disponible gratuitement sur iOS et Android. Allez télécharger ça. Yes, là j'ai le casque d'Helmet, ça va aller mieux. Ça, je peux pas tout de suite. Ok, donc par là. Je fais des tests de streaming. Vous me direz si c'est bon à la fin. En ce moment, je suis en train de streamer l'écran de mon téléphone. Ça, c'est une sortie. Ouais, le jeu c'est Robot Want Kitty sur iOS et Android, exactement.
Bonne journée, liqueur. C'est Robot and Kitty. Salut la chape. Pelle.
Non, je suis pas dans une boîte à matin. Bon, ok, ça c'est beau. On va aller chercher le Bitcoin. Le truc. Voilà. Donc là, je suis rendu à 3 cartes. Comme ça. Excellent. On redescend. Donc j'en ai-tu du talent pour le level design? Par oui ou non? Oui, c'est mon niveau à moi, c'est moi qui l'ai créé. C'est une de mes forces, le level design. Je joue à un niveau que j'ai créé. Ça fait longtemps de tout ça, là. Je veux juste regarder quelque chose. La carte. Parfait. Donc là, je crois qu'on est en business pour aller finir le niveau. Ah, il me manque une clé jaune. Où est-elle? Je ne sais pas. J'espère que ça n'a pas bugué.
Bon, voyons voir ça. Ah, peut-être ici. Non, ça, je l'ai fait. Je l'aurais vraiment dans le cul, hein, s'il fallait que je recommence tout parce que ça aurait bugué. Je pense que c'est ici. Non. Voilà. Ah ben ça a pas bugué. Direction la fin du niveau. Et voilà. Donc ça, c'est un de mes niveaux. Ça n'en est qu'un seul. Évidemment, comme vous pouvez remarquer, j'en ai plusieurs. C'est tous des niveaux que j'ai créés, ça. Et vous voyez, ils sont très appréciés, les niveaux que je fais. Que ce soit sur Robo and Kitty, ou que ce soit sur Oggy. Oui, c'est moi qui l'ai fait, Kevin Lapointe, mais j'ai fait beaucoup plus que ce niveau-là. Ça, c'est tous des niveaux de Oggy que j'ai créés. Allez, je vous épargne le supplice parce que regardez, il y en a 564 niveaux que j'ai créés. J'ai 653 882 personnes qui ont joué à mes niveaux. J'étais un vrai petit génie. Puis c'est tous des niveaux qui sont bien faits, là. C'est pas des niveaux botchés, là. N'importe quel des niveaux, ils sont bons. Bon matin, le gâteau noir. Vous voyez? 564 niveaux créés. C'est une fierté. Puis sur Robo and Kitty, que j'ai mis... Je l'ai mis au robot, il est là. Sur Robo and Kitty, j'en ai créé moins, mais... J'en ai créé 14 sur Robo and Kitty. Mais Robo and Kitty, c'est des niveaux qui sont beaucoup plus longs à faire, parce que moi, je m'efforce à ce que ce soit bien. J'ai arrêté de créer des niveaux. Mais
Regardez, j'étais en train d'en créer un autre ici. Puis j'en ai un autre ici. Donc celui-là était en bêta. Puis pour Oggy 2, ben c'est pareil. Pour Oggy 2 aussi, je suis toujours en processus de création. Oups. Il est où? Pour Oggy 2, je suis toujours en processus de création, comme vous voyez. Donc, créer des niveaux dans Oggy 2, c'est quand même relativement simple, mais il faut des idées. Il faut des bonnes idées. On pourrait décider que ça, par exemple, ce soit comme ça. Puis que la façon pour venir chercher ça, on pourrait dire que c'est une noix qui est comme ça. On pourrait dire qu'elle est emprisonnée ici. On pourrait même rigoler à dire qu'il faudrait... Oups, là, c'est pas grave. Il faudrait du nuage comme ça. Puis du nuage comme ça. Puis on pourrait dire que lui, il va aller ici comme ça, mais qu'il va avoir un truc comme ça, un chisel de même, qui à lui seul va propulser des trucs. Puis on va aller tester, voir. Non, par contre, c'est sûr que là, ça, il faudrait mettre ça comme ça pour pas que ça le fasse. Puis là, il faudrait aussi... je veux accélérer. Donc, au début du niveau, on level start, je veux accélérer la vitesse plus de ce monstre-ci. Et je vais le mettre bleu, comme ça s'applique à tout le niveau. Voilà, qui est beaucoup plus agréable. Peut-être que c'est un petit peu trop vite. On va le mettre juste sur Faster plus. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi en rajouter un autre pour s'amuser. Oups là. On a rajouté un comme ça. Ici. Puis, on va dire que... ça comme ça. Ou même, comme ça. Ok, puis là, je pourrais déterminer qu'on en met un comme ça pour se laisser une chance. Puis on s'en vient juste faire Faster plus à ici. Et bon, on va appliquer la zone à ici. Tiens. Bon, voyons voir. Voyons voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Est-ce que c'est faisable? Oh boy, là, ça devient difficile. Donc, vu que j'ai fait ça comme ça, on va juste le mettre à Faster, tout simplement. Oups. Ouais, là, ça devient un peu plus... Là, il y a un peu plus de challenge. C'est certain qu'à ce moment-là, je mettrai un checkpoint ici. Ah, un nouveau bug que je viens de découvrir. Ok. Cool, ça se fait. Là, oh, ben oui! Là, après ça, ici, ok, on s'en vient comme ça. Bim! Puis là, on arrive à l'autre
genre qui est là, qu'effectivement il y a eu un bug. Et en même temps, on va en profiter pour rajouter des fruits ici. Tiens, on va rajouter des fruits comme ça. On va mettre ça de même. Donc là, je me fiche des graphiques, je fais n'importe quoi. Okay. Là, ici, on va faire un petit labyrinthe de fruits. Puis, au bout du labyrinthe de fruits, on va venir mettre un robinet. Voilà. Après ça, on va venir manger les derniers fruits. Excellent. Donc, le labyrinthe de fruits. On va venir rajouter un checkpoint ici pour que ce soit commode. Et on va venir reprendre Oggy ici. Ok. Puis ensuite de ça, on va venir placer le robinet comme ça. Puis là, on va mettre du nuage comme ça ici. Vous voyez, je crée beaucoup de niveaux. Hein? Okay. Ça... Et pourquoi ne pas faire ça comme ça? Ok, donc là, ça, est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est faisable? Ouais, ça se fait, mais c'est dur. Excellent. Parfait. Donc ça, c'est tel quel. On va dire que ça va être ça, la présentation du niveau. Peut te les donner. Le background, je veux que ce soit dans la genre. Ah oui, le niveau, il va être, on va dire, il va être easy, hard, arcade. Arcade. Voilà. Donc, d'abord et avant toute chose, Oggy vient faire ça. Il vient passer par la porte. Il s'en vient ici, bing, 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 manger le jalapeno. Pour venir ici, il sort par ici. On évite les fruits, on l'éteint. On arrive comme ça. On s'en vient manger les fruits ici pour arriver jusqu'à la noix. Un coup que c'est Oggy carré, on va s'arranger que ça fit parce que ça ne fitera pas dans ce moment-ci. On reprend, on vient ici, on ressort par là, on roule sur le nuage, puis on s'en vient chercher les derniers fruits qui sont ici. C'est ça le but. Par contre, pour que ça fitte, il faudrait qu'on rajoute... ça. Et ça. Et là, ça ici, il faut le placer quelque part. Quelque part de stratégique. Quelque part que pendant le niveau, on pourrait l'oublier. Je vais le placer ici temporairement.
Regardez l'éditeur de niveau de Oggy, ce qu'on peut faire. C'est vraiment un éditeur extrêmement complet. Il est gratuit le jeu sur iOS et Android si ça vous botte. J'ai participé au développement du jeu. C'est pourquoi je peux vous montrer toutes ces stratégies-là. Le jeu est très très complet. Regardez-moi ça, ok? Là, je vais juste faire quelque chose de super vite pour vous montrer. Là. Vous allez voir à quel point on peut gosser avec ça. C'est n'importe quoi. Ok. On va juste mettre 2 couches comme ça de plus. Excellent, ça fit. Par contre, la seule chose que je veux, c'est venir ajouter comme ça. Voilà. Puis là, si je m'en viens prendre le déclencheur... Si je m'en viens prendre le déclencheur que voici, donc ça c'est un trigger, un déclencheur, on le met bleu pour que ça s'applique à tout le niveau. Donc, au début du niveau, nous autres, ce qu'on veut, c'est que la caméra soit setée à très exactement comme ça. Comme ça. On veut que la caméra soit comme ça. OK? Donc là, au début du niveau, la caméra va être statique. Elle ne bougera pas. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que quand Oggy vient toucher ici, la caméra... Ah oui, quand Oggy touche ici et que Oggy il regarde à gauche, la caméra, on va vouloir qu'elle vienne se céduler comme ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste replacer la caméra ici pour commencer. Pour être cohérent dans mes affaires. Et on va venir la décaler comme ça. Puis on va faire Trigger, Renew Trigger. Voilà. Et là, on va le placer ici. On va prendre un autre déclencheur et on va faire la même chose. Quand Oggy touche ici, mais qu'il regarde, Oggy is facing right, quand il regarde à droite, on va refaire la caméra comme ça, zone, et on va prendre la zone qu'on veut, ici. On va faire Trigger, Renew Trigger. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le déclencheur que voici. Copier. OK. Puis je vais venir l'appliquer aussi à droite, mais en inversant le sens que Oggy regarde. Donc, facing left. Comme ça. Je vais venir m'assurer que la caméra est bien placée. Excellent. Puis ici, quand Oggy is facing right... Non, right, j'ai dit. Voilà. Nous autres, ce qu'on va faire, on va faire la zone trigger en lunettes. Renew trigger. Et la zone, encore une fois, on prend. Donc, voyons, on peut mettre vraiment un souci du détail impeccable. Donc, comme ça. Comme ça. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, quand il touche ici et que il facing right, la caméra se place ici. Ok, si facing right, il faut que la caméra se place là, exactement. J'avais juste oublié de la replacer. Excellent. Donc, si j'ai bien fait mon travail, la caméra va se replacer. Ça, c'est pour avoir des plans qui sont un peu plus dynamiques. Mais oui, je suis habitué. J'ai co-créé le jeu. Je pense que je le connais, l'éditeur de niveau. Ok, mettons, regardez, là, on peut faire quelque chose d'encore plus drôle que ça. Si Oggy touche ici, mais on va faire plutôt Oggy jump here, ok?
Je vais voir, est-ce que je peux le faire? Oggy touche ici, bump, bumper, ear. Ok, on va faire bump, bumper, ear. Donc, on va prendre un cube bumper comme celui-là. On s'en fiche du cube. Ok, on fait bump, bumper, ear. On fait... Renew bumper. Il est où, renew bumper? Attendez une minute. Bump, bumper, ear. Override, quick speed. Renew bumper. Puis on fait trigger, renew trigger. OK? Parce que ce cube-là, si on le frappe, il meurt. Si on fait ça, pourquoi on met pas renew... Pourquoi renew trigger est important? Je vais vous le montrer. Si on met pas le renouveler la condition, il va jouer la condition, puis après, il la termine. Vous comprenez? Donc ça, c'est un bumper, il joue la condition, puis là, il la joue plus. Donc la seule façon qu'il la joue à l'infini, c'est de faire un trigger, renew trigger. Donc, à ce moment-là, je peux le frapper à l'infini. Vous comprenez? Jusque-là, c'est très simple. Ensuite de ça, moi, ce que je veux, c'est qu'en plus de ce déclencheur-là, on va en ajouter un deuxième, que bump, bumper, ear. Quand on frappe le bumper ici que voilà, on va faire un... Je me rappelle plus du mot. Move all out... Goose Monster. Provoquer les monstres qui sont dans la zone suivante. On va prendre la zone, disons la zone ici. Puis là, on va mettre du mur, parce que ça va être drôle. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec cet éditeur-là. Donc, on vient chercher du mur, on place du mur. Et là, on va venir mettre un monstre à tête de vis, puis on va venir mettre un truc comme ça, disons. De même. Et voilà, comme ça. Puis on va venir mettre, disons, une noix. Voyez, là, je l'ai fait une fois, j'ai pas fait Renew Trigger. Fait que puisque j'ai pas fait Renew Trigger... Renew Trigger. OK. Regardez bien. Là, ça fonctionne, mais on a un petit problème. Il faut être un peu plus dynamique que ça. Et voilà. Donc là, on commence à avoir du fun. Puis on pourrait même forcer la patente. On pourrait même forcer la patente à mettre, disons, quelque chose, un fruit ici. Puis il y a juste lui qui va pouvoir frapper. Donc, avant de venir le tuer... on va venir s'assurer qu'il frappe bien le fruit. Et voilà. Hey, ça, c'est vraiment hot comme niveau, je vous le dis. Et voilà. Ça, c'est bingo. Puis on pourrait même, jusqu'à un certain point, venir placer ça et mettre un autre fruit ici. Et voilà. Donc là, on s'en vient comme ça. Et bim, on mangerait ce fruit-ci et ce fruit-là. Bingo! Peux-tu mettre les niveaux que tu fais en ligne? Ben, bien sûr qu'on peut les mettre en ligne. Cependant, ce niveau-là est juste un niveau en cours de création avec vous. Par contre, le seul problème, c'est que ici, on ne voit pas le style de cube. Alors, pour montrer que c'est un cube important, je vais mettre un cube point d'exclamation. De cette façon-là, les gens vont comprendre. Vous pouvez vraiment faire n'importe quoi, regardez bien. Je vous donne d'autres exemples de ce qui est possible de faire. Je change de niveau, je vais créer un nouveau concept. Ça. OK, retour. OK, donc on recommence, encore une fois. Puis il n'y a pas de limite, hein, dans la taille des niveaux. Vous faites la taille de niveau que vous voulez. OK, parfait, excellent. Donc là, vous prenez un cube rouge. Regardez les cubes rouges. OK? On prend aussi maintenant des cubes de, par exemple, jaune. Donc, cube jaune, cube rouge. Ben, l'éditeur de niveau vous permet même, si vous le souhaitez, de venir prendre ça. Et on va faire, quand que bump, bumper, ear, puis on va faire override.
complètement override. Override, il est où? Override. Override qui veut dire complètement ignorer. Donc, ce qu'on va faire, on va faire override. Et on va faire ensuite de ça swap color. On va swapper les jaunes. Puis, c'est ça. On va faire ça. Regardez bien. Mais là, j'ai pas fait renew trigger, comme je vous ai montré. Donc là, on fait trigger, renew trigger. Donc là, on se trouve avec un niveau qui vous troll. C'est hot, hein? Il y a plusieurs autres choses qu'on peut faire. On va dire si quelque chose se fait manger ici. Bon, ce que je vais faire, je vais même éliminer le trigger, on va en prendre un autre. Si quelque chose se fait manger ici, disons un fruit, on pourrait mettre par exemple... Ouais, on pourrait mettre Rumble à on, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai. Faut mettre un autre fruit. Ok. Vous avez des variétés d'effets possibles. Mais il y a un effet caché secret. Regardez bien, je vous montre un effet secret. Ça va vous montrer à quel point j'ai développé le jeu pour vrai. C'est pas une blague. Regardez bien ça, vous allez capoter. Si on rentre dans un tuyau, par exemple, ok. Comment je pourrais vous montrer ça? Normalement, la façon secrète... Normalement, la façon pour aller d'un point A à un point B, c'est par exemple d'entrer dans une jarre, comme ça. Par contre, il existe un mode secret de téléportation qui est pas dans les triggers. Je vous le montre, mais c'est un mode avancé. Ça prend le superscript. Donc, vous avez besoin pour ça, vous aurez absolument besoin d'une jarre. Et on la place à l'endroit voulu. À ce moment-là, ce que vous allez faire, vous prenez votre déclencheur et vous allez faire, par exemple, la condition que vous voulez. Moi, je vais faire quand Huggy va toucher... Tiens, attendez, je vais faire Bump Bumper. Tiens, je vais vous faire ça loufoque de même. Quand Huggy va venir bumper ici. Là, c'est important de faire exactement ce que je dis. Il va falloir faire Game Effect. Il va falloir faire Night. Non, Whiteout. Whiteout à On pour environ... On fait sleep, 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 sleep. Où est-ce qu'il est sleep? Sleep, on va le faire environ à 1.25. On va faire emerge genre at comme ça. Après ça, sleep, on va dire... Non, pas sleep. Sleep, on peut l'effacer. On va faire Game Effect. C'est ça, Game Effect, où est-ce que je l'ai mis? Game Effect, Whiteout. Ah, off. Ok. Normalement... Voilà! Ça fonctionne pas si on met pas l'effet whiteout. Regardez. Si par exemple on fait ça comme ça, quand bumper here, emerge jar at, normalement ça fonctionnerait pas si emerge jar at. Où est-ce que je l'ai mis? Je m'excuse. Normalement, ça devrait pas fonctionner. Voyez, ça fonctionne pas. La seule façon de faire ça, c'est de passer par un whiteout, comme ici. C'est la seule et unique façon. Mais ça peut être vraiment drôle, ça peut être vraiment cool. Vous pouvez vous imaginer des situations loufoques, où par exemple, vous avez, par exemple...
une section comme ça. Puis là, ça va être Huggy Touch Here à la place. Puis la genre, ça va être plutôt celle-ci, évidemment, maintenant. Vous pouvez vous imaginer une situation où que vous avez, par exemple, besoin d'une noix et que vous avez, par exemple, le fruit qui est ici. Et voilà. Voilà, comme ça. Donc, vous pouvez vous imaginer... Oups, pourquoi est-ce que ça a bugué? On va recommencer. Bon, mon jeu a planté. Je vais le recommencer, c'est pas grave. Ok. Je comprends pas pourquoi ça a fait ça, mais on va le recoder, c'est pas grave. On prend le trigger. Quand Huggy touche ici, nous autres, on veut... Ah oui, je sais c'est pourquoi. Ok, correct. J'ai compris. C'est un bug que je connais. On va... Ah ben oui, c'est le bug de la genre. Ok, donc on va maintenir comme ça. On va faire effacer. À cause du trigger, ça a fait ça. Donc on va faire un peu de correction de bug en même temps. Donc ça, c'est correct. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'effacer. Et voilà. On va venir remettre une genre toute propre, toute neuve. Voilà. Excellent. Ça devrait plus faire ce bug. Et voilà. Mais là, j'ai pas fait renew. Fait que là, si on vient comme ça, puis on fait trigger, renew. Voyez, c'est impossible d'aller chercher la noix. Par contre, si je détermine que, en tuant le monstre que voici... attends, comment est-ce que je pourrais faire ça? Ok, oui, c'est ça. On va faire ça très très simple. Comme ça. Puis là, on va ajouter un trigger. Ça, je vais le tuer. Trigger. Ça, on détermine qu'il y a un monstre. Monster die here. Un monstre qui meurt ici. Trigger command. Disable trigger at... Là, on va enlever le trigger d'ici. Donc, si on fait ça, on peut pas aller chercher la fichue noix. Impossible, comme vous le voyez. Mais, si par exemple, on tue le monstre, là, après ça, aucun problème, on peut aller chercher la noix. On peut aussi ajouter du texte. Par exemple... Sleep, on va dire... On va y mettre ça à 2.75 avec un écho. Puis ça, c'est au début du niveau. Donc, par exemple... C'est peut-être un peu court, ça, 2.75. Moi, ce que j'aime mieux faire, c'est de faire ça. Puis de dire, si tu touches, disons, la section ici... Comme ça. Puis j'aime bien vraiment faire ça comme ça. De cette façon-là, la personne a vraiment le temps de lire. Vous comprenez? Comme ça, il va rester affiché tant qu'on ne l'enlève pas pour un certain temps. Et s'il touche la section invisible d'ici, que ce soit la section invisible juste ici, ou la section invisible juste ici, donc ici ou ici, ça va s'effacer.
Et vous pouvez faire tellement de choses avec l'éditeur de niveau. Votre imagination est la seule chose qui vous bloquerait de créer quoi que ce soit dans ce jeu. On peut même faire en sorte de mettre une porte à compteur de fruits. Donc on va mettre la porte ici, on va la mettre là. Donc ça prend une porte et ça prend ça comme ça, bim bim. Ok, puis on va mettre des fruits de l'autre bord. Là, je vous mets ça très très facile là, pour que vous compreniez les mécanismes associés. Puis il y a des choses beaucoup plus profondes que ça, comme les compteurs aussi, puis les drapeaux. Ah oui, j'ai oublié. Door, open door, open door, open door. Set door. Et la porte ici, moi je veux qu'on la flippe. Bon, maintenant, Taliana Rose, je t'arrête de montrer aux gens l'éditeur de niveau de Huggy 2. Ça pourrait aussi être... Voilà, donc ça c'est beau. Là, on va mettre un trigger bleu qui s'applique à tout le niveau. Donc, quand un monstre... Monster die here. Quand un monstre meurt et que le monster count... Quand le nombre de monstres est égal à 1, dans la zone que voici, on va faire un ding pour commencer. Ding, 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 t'es là, ding. Avec un écho, well done. Excellent. Pour montrer la chose, on va prendre ça ici. Donc nous, ce qu'on veut, c'est Monster Die Here, mais ici. OK. Puis on va mettre, mettons, une coupe de monstres, là, qui sont pas des abeilles. Fatigant, ça. L'abeille, on va mettre là. Puis... OK. Puis si jamais Monster Die Here... Comme ça. Puis on pourrait même, pour que ça soit punitif, on met un fruit ici, puis on ferait comme... Well done, ça c'est beau. Don't kill the bee. Puis on ferait... Move all at... Non, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est swap color, le yellow. Puis ça, c'est si un monstre meurt... Oups. Ici. Tuer tous les monstres, sauf l'abeille. Donc, on va commencer par tester à tuer l'abeille, désobéir. Et voilà, on peut pas. Il faut recommencer, parfait. Et si on écoute. Si on écoute, puis on tue tous les monstres. Ah oui,
Faudrait peut-être que j'efface, évidemment, le truc jaune, tiens. Donc là, on va obéir. On va effacer tous les monstres, sauf l'abeille. Well done! Donc ça, c'est beau. Maintenant... Ah, ben oui, flip door. J'ai oublié de faire open la porte ici. Et voilà. Mais si je tue l'abeille, ça marche pas. Vous comprenez? Il y a tellement de choses à faire avec Oggy. C'est rempli de possibilités. Un paramètre ici. Ok, ça c'est beau. Mais moi, ce que je veux, c'est... comment on fait pour enlever le partage d'écran? Je pense qu'on peut pas. Donc, je vais refermer le live puis le réouvrir.